Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 192 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Dans le cours précédent, nous avons appris à propos du Zav. Le Zav, donc un homme qui a eu un écoulement. Eh bien aujourd'hui, le commandement positif numéro 74, l'ordre qui a été enjoint que toute personne qui a été Zav, donc qui a eu un écoulement, une fois qu'il guérit de son écoulement, il va amener un sacrifice. Quel est ce sacrifice ? C'est 2 tourterelles ou 2 colombes. Une va être pour sacrifice de khatat expiatoire et une va être pour le sacrifice Ola, donc d'Holocauste. Ça, c'est le sacrifice du Zav. À noter que le Zav, il est considéré un Mechoussar Kapara, qui manque de pardon, qui ne peut pas encore rentrer dans le temple, manger des choses saintes, rentrer dans la partie sainte du temple et manger des choses qui sont saintes, jusqu'à qu'il va amener son sacrifice. Ce que le Rambam veut nous dire ici, bien que le Zav a déjà compté 7 jours et il s'est trempé après la suite de ces 7 jours dans le mikvé, dans le bain rituel, donc il a déjà un certain niveau de purification, mais il est encore mechoussar kapara, donc il manque de pardon, il n'est pas encore entièrement au niveau le plus haut de pureté, comme la Torah dit, v'chiyitar hazav mizovo. Lorsque le Zav va se purifier, donc son écoulement, et bien à la suite de ça, Yom HaShmini, le 8e jour, donc après qu'il a compté 7 jours et s'est trempé au mikvé, et bien Yikach lo shte tor, il lui prendra 2 tourterelles, etc., la suite, etc., ou 2 colombes, comme on vient de le voir. Commandement positif numéro 77. L'ordre qui nous a été enjoint, que toute personne qui est lépreuse. Un lépreux, c'est quelqu'un donc, qui a des taches blanches sur la peau, qui sont bien définies dans la Torah. Eh bien, cette personne donc, qui a été lépreux, une fois qu'il n'est plus lépreux, eh bien, il va amener un sacrifice. Le sacrifice qu'il va ramener, de manière plus précise, c'est des sacrifices. C'est 3 animaux. Un qui est pour Holocauste, un Ola. Un deuxième, c'est pour le Khatat, donc expiatoire. Et un qui est Hacham, donc sacrifice de délit. Et en plus de ces 3 animaux, il va amener aussi un log d'huile. Un log, c'est une mesure qui correspond à 344 millilitres. Maintenant, si cette personne qui était lépreuse est pauvre, eh bien, il ne va pas amener la même chose que celui qui a les moyens. Donc, il amènera, bien sûr, toujours 3 sacrifices, donc un khatat, un ola et un hacham, mais ce ne seront pas des 3 animaux. Donc, il va amener un kaves, un agneau pour le sacrifice de hacham, 2 tourterelles ou 2 colombes, un pour ola, sacrifice holocauste, et un pour khatat, un pour sacrifice expiatoire. Donc, le Rambam nous dit que le Metzora, c'est le 4e de ceux qui sont considérés mechoussar kapara, qui manquent de pardon. Les autres, c'est le Zav, la Zava et la Yoledet, la femme qui a accouché. C'est ce que la Torah dit. Va Yom HaShmini, que le 8e jour, donc après les 7 jours qu'il a compté déjà pour se purifier le Metzora, le lépreux, à la suite de ça, le 8e jour, il va prendre 2 agneaux sans défaut et une brebis. Donc ça, c'est que lorsqu'il a les moyens, il amène donc 3 agneaux. Comme on a dit, s'il n'a pas les moyens, eh bien, ça sera un agneau et 2 tourterelles ou 2 colombes. Maintenant, le Rambam dit, si quelqu'un va demander, pourquoi pas compter les sacrifices de Mechoussar Kapara comme une seule mitzvah ? C'est-à-dire, on a 4 personnes qui sont Mechoussar Kapara, ils sont manquants de pardon, tant qu'ils n'ont pas encore amené leur sacrifice. On a le Zav, l'homme qui a eu un écoulement, la Zava, la femme qui a eu un écoulement, la Yoledet, la femme qui a accouché, et celui dont on est en train de parler, le Metzora, le lépreux. Le Rambam compte ça à chaque fois donc, comme une mitzvah, un commandement. Le Rambam dit, il faudrait compter un commandement général pour les 4 personnes qui manquent, qui ont besoin de leur pardon. C'est comme par toutes les autres choses donc, qui ont besoin donc, d'une certaine purification, que tu ne vas pas dire à chaque fois que quelqu'un va au mikvé, s'il va au mikvé pour telle impureté, eh bien, une mitzvah. Encore une fois, il va mikvé pour telle impureté, une autre mitzvah. Non, la mitzvah de mikvé, d'aller dans le bain rituel, c'est un commandement de se tremper dans le bain rituel et qui englobe toutes les personnes qui ont besoin de se tremper dans un bain rituel. Mais tu vas pas regarder de quelle impureté s'agit-il. Donc, de la même manière, a priori, ça devrait être aussi, en ce qui concerne les mechoussar kapara, ceux qui manquent de pardon, que tous sont englobés avec un seul commandement, ne pas en faire un commandement à chaque fois pour chacun. Alors, le Rambam dit, Dieu, il sait, il est témoin qu'en effet, ça aurait dû être comme ça. Mais ça aurait dû être comme ça si les 4 personnes qui sont Mechoussar Kapara auraient amené le même sacrifice.
Alors à ce moment-là, ça aurait été la même chose qu'en effet que tout le monde se trempe dans le même mikvé, dans le même eau du mikvé, et donc c'est un seul commandement. Mais vu que les mechus kapara, ces 4 personnes-là, donc chacun, il a d'autres sacrifices. Alors dans ces cas-là, il faut compter à chaque fois, lui il a ce sacrifice, l'autre il a un autre sacrifice. Donc la kapara que l'un il a, le sacrifice qu'il doit amener l'autre, ne sont pas les mêmes. Car les choses avec lesquelles on a conclu, on a fini donc la pureté de l'un, ne sont pas lesquels avec lesquels on a fini la pureté de l'autre. C'est-à-dire que cette personne-là va devenir pure avec tel sacrifice, l'autre personne va devenir pure avec tel sacrifice. Donc vrai, ils ont le même critère de Mechoussar Kapara, mais le sacrifice qu'ils doivent amener n'est pas le même. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, c'est une mitzvah différente. Et le Rambam dit, c'est comme par exemple, on voit que lorsqu'il y a besoin de purifier quelqu'un, des fois il y a plusieurs étapes, et ces plusieurs étapes-là, donc on se dit à chaque fois une mitzvah en soi-même. Par exemple, donc les main nida, ce qu'on appelle les eaux de nida, c'est-à-dire les eaux d'aspersion, les eaux que on mélange avec les cendres de la vache rousse et qu'on va asperger sur la personne pour le purifier. C'est une mitzvah. Le fait de se tremper dans le bain rituel, c'est une mitzvah. Les 4 espèces que le metzora, le lépreux, a besoin pour se purifier, le jour de sa purification, il va prendre des oiseaux, du bois d'hysope, il va prendre d'autres différentes choses donc pour se purifier. On voit que c'est une autre mitzvah. Bien que le principe de tous, c'est purifier des gens qui sont impurs, mais vu que ici la purification est avec l'aspersion des eaux de la vache rousse, ici la purification est avec les eaux du mikvé, eh bien, vrai que le but c'est à chaque fois de purifier, mais vu que c'est avec d'autres choses qu'arrive la purification, c'est pour ça que c'est différents commandements. Donc le Rambam nous dit la même chose aussi ici. Pour ces mechousse kapara, vrai qu'une fois qu'ils vont amener leur sacrifice, ils vont être entièrement purs, mais quand même, vu que chacun va amener un autre sacrifice, c'est pour ça que c'est une mitzvah différente pour chacun, c'est pour ça que le Metzora, c'est quand il va amener son sacrifice, donc sur lequel il va, après, tant qu'il n'a pas amené les Mechoussa Kapara, on ne va pas le compter avec les autres, le Zav, Zava et Yoledet, qui aussi sont Mechoussa Kapara tant qu'ils n'ont pas amené leur sacrifice. Le Rambam conclut que les lois des 4 Mechoussa Kapara sont expliquées de manière générale, de manière détaillée avec les lois de leur sacrifice, dans le 8e chapitre de Nazir, et à la fin du traité Negaim et du traité Kinim, et dans plusieurs endroits dans le Talmud, mais la majorité dans les endroits que nous venons de citer. Une excellente journée, Be'ezrat Hashem.